Dans le silence de son chagrin, une veuve recueille un lynx roux orphelin pour lui sauver la vie. Elle découvre bientôt que l'animal sauvage, avec ses câlins étranges et doux, est celui qui la sauve véritablement. La vieille ferme se tenait silencieuse. C'était une immobilité que Clara Miller connaissait bien. Elle habitait les coins des pièces vides. Elle résonnait dans l'espace à côté d'elle dans le lit. Depuis 5 ans, depuis le décès de son mari Robert, le silence était son plus constant compagnon. Clara avait 57 ans. Ses cheveux avaient des fils d'argent, comme le givre sur les feuilles d'automne. Elle remplissait ses journées de travail. Elle était réhabilitatrice de la faune. Sa petite ferme à l'orée des bois de l'Oregon était un sanctuaire pour les oiseaux blessés et les faons orphelins. C'était une passion qu'elle et Robert avaient partagée. Maintenant, c'était un devoir qui tenait la solitude à distance. C'était une façon de déverser son amour dans quelque chose qui en avait besoin. Un matin gris d'octobre, le téléphone sonna. Son bruit strident déchira le silence. Clara était à son bureau, prenant des notes dans un registre. « Clara, ma chère. » C'est Eva. Le docteur Eva Rosal dirigeait le centre de la faune de Pine Ridge, un établissement plus grand à 1 heure de route. Sa voix était toujours un mélange de chaleur et d'urgence. « Nous avons une situation. » Clara se prépara. Les situations d'Eva n'étaient jamais simples. « Un bébé lynx roux, » dit Eva. « Une femelle. Peut-être 6 semaines. » Des randonneurs l'ont trouvée seule. Aucune trace de la mère. Elle est faible, mais elle a du cran. Le cœur de Clara eut un petit pincement de protestation. Un lynx roux. C'était différent. Son travail concernait des créatures plus douces. Un prédateur, même un bébé, était une chose sauvage d'une manière qu'un faon ne l'était pas. « Nous sommes complètement pleins ici, Clara, » continua Eva. « Pourrais-tu l'accueillir en famille d'accueil ? Juste pour un petit moment. À court terme. Pour qu'elle reprenne des forces et ait une chance dans un programme de remise en liberté. » Les mots « court terme » et « remise en liberté » étaient importants. C'étaient les règles. Le but était toujours de retourner les animaux sauvages à la nature. La distance émotionnelle faisait partie du travail. On ne pouvait pas les laisser devenir dépendants. On ne pouvait pas se permettre de s'attacher. « Eva, je ne sais pas, » dit Clara, la voix hésitante. Les prédateurs au sommet de la chaîne, le but est toujours la remise en liberté. Je ne peux pas risquer l'imprégnation. Je sais, dit Eva doucement. Mais elle a besoin de soins constants et personnalisés en ce moment. Tu es la meilleure pour ces premiers soins. Juste quelques semaines, Clara. S'il te plaît. La supplication dans la voix d'Eva était difficile à ignorer. Clara imagina une minuscule créature tachetée, seule et effrayée. La professionnelle en elle y voyait un défi. La femme en elle sentit une attirance familière. « D'accord, Eva, » soupira-t-elle. « Je viens la chercher. » Le trajet jusqu'à Pine Ridge fut une bataille silencieuse dans son esprit. Elle se répétait les règles comme un mantra. Manipulation limitée. Pas de contact visuel direct. Porteur des gants. Garder une voix neutre. C'était une patiente, pas un animal de compagnie. Le centre de sauvetage sentait le foin, le désinfectant et un léger musc sauvage. Eva, un tourbillon de mouvement dans sa blouse verte, mena Clara dans une petite pièce chaude. Dans une cage de transport remplie de paille, une petite boule de fourrure était enroulée. Son pelage tacheté était un camouflage parfait. Ses oreilles étaient terminées par de minuscules touffes de fourrure noire. On l'a appelée Luna, chuchota Eva. Bien qu'elle ait surtout été une petite bestiole, toute recroquevillée. Clara s'agenouilla. Sa détermination professionnelle s'adoucit. Le petit était si petit, ses pattes incroyablement délicates. Sa respiration était superficielle. Eva souleva doucement le petit pour un rapide examen. Clara vit ses yeux pour la première fois. Ils n'étaient pas du jaune féroce et froid d'un prédateur.
Ils étaient d'un ambre profond et chaleureux. Ils étaient grands et ouverts. Et ils se fixèrent sur ceux de Clara. Pendant un long moment de silence, le monde disparut. Il n'y avait pas de peur dans ce regard. Il n'y avait pas d'agression sauvage. Il y avait juste un regard profond et interrogateur. C'était comme s'il voyait à travers les murs que Clara avait bâtis autour de son cœur. C'était un regard qui comprenait le silence. « Elle est spéciale », murmura Clara, la voix brisée. « Elle n'a pas sifflé une seule fois », dit Eva en préparant une seringue de fluide. Elle se contente d'observer. Clara se surprit à déjà penser au petit comme étant Luna. Une minuscule créature fragile avec une âme ancienne dans les yeux. De retour à la ferme, Clara installa un grand enclos dans une chambre d'amis. Elle le remplit de couvertures douces, d'une petite boîte pour servir de tanière et de branches pour grimper. Les premiers jours furent une routine minutieuse. Biberon d'une formule spéciale toutes les quelques heures. Vérification de sa température. Priant pour qu'elle vive. Luna était faible. Elle dormait la plupart du temps. Mais elle ne refusa jamais le biberon de Clara. Sa petite langue rose léchait délicatement la tétine. Clara suivait les règles. Elle portait des gants. Elle gardait sa voix basse et calme. Mais Luna semblait regarder bien au-delà des règles. Pendant les tétés, elle s'arrêtait pour regarder le visage de Clara. Ce n'était pas le regard d'un animal évaluant une menace. Cela ressemblait à autre chose. Cela ressemblait à de la reconnaissance. Environ une semaine plus tard, Clara était épuisée. Une longue nuit avec un hibou blessé l'avait laissée lasse. Elle se leva avant le soleil pour la tétée de Luna. Elle souleva le petit corps chaud de la tanière. Alors qu'elle s'installait dans un fauteuil avec le biberon, Luna fit quelque chose de nouveau. Elle était encore minuscule, mais avec une force surprenante, elle poussa ses pattes avant contre la poitrine de Clara. Elle ne griffa pas. Elle ne se débattit pas. Elle les posa simplement là. Puis, elle pencha la tête et la pressa contre l'épaule de Clara. Elle se blottit, et un doux ronronnement vibrant traversa la chemise de Clara. Clara se figea. Le souffle coupé. Ceci n'était dans aucun manuel de réhabilitation de la faune. Ce n'était pas le comportement d'un bébé lynx roux sauvage. C'était une étreinte. Un câlin minuscule et fragile. Une vague de chaleur, une émotion qu'elle avait enfermée pendant 5 longues années, la traversa. C'était si puissant que des larmes lui montèrent aux yeux. Le mur soigné de détachement professionnel qu'elle avait construit brique par brique ne se fissura pas seulement. Il vola en 1 million de morceaux. Elle leva lentement une main, son gant oublié sur la table. Elle caressa doucement la fourrure douce et tachetée de Luna. « Oh, Luna » murmura-t-elle, la voix pleine de larmes non versées. « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Ce moment changea tout. Clara se disait encore qu'elle préparait Luna pour la vie sauvage. Mais elle savait, dans un endroit plus profond que la logique, que le lien entre elles était déjà trop fort. Le mur émotionnel avait disparu. Luna, s'avéra-t-il, était une créature d'une profonde affection. Chaque tétée commençait désormais par le même rituel. La douce pression des pattes. Le léger frottement contre le cou de Clara. Ce n'était pas une demande de nourriture. C'était une offrande silencieuse de connexion. À mesure que Luna grandissait, ses expressions d'amour grandissaient aussi. Elle devint plus forte, plus joueuse. Son pelage brillait et ses yeux ambrés pétillaient de curiosité. Si Clara s'asseyait par terre près de l'enclos, Luna venait jusqu'au grillage. Elle ne sifflait pas ni ne faisait les 100 pas. Elle se frottait contre le grillage, son ronronnement un minuscule moteur. Quand Clara entrait dans l'enclos pour nettoyer, Luna trottait vers elle. Elle se mettait sur ses pattes arrière, enroulait doucement ses pattes avant autour des mollets de Clara et y reposait sa tête un instant. Puis elle reculait, comme si elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Les semaines se transformèrent en 1 mois, puis 2. Luna prospérait. Elle était l'image de la santé. Mais elle n'était pas un lynx roux typique.
Il y avait en elle une profonde douceur. Elle manquait de l'indépendance féroce et de la méfiance que Clara avait lue. Le moment vint pour l'appel téléphonique que Clara redoutait et désirait à la fois. Elle se porte à merveille, Clara, dit Eva. On peut commencer à chercher des sanctuaires, peut-être un programme de remise en liberté. Ils sont très sélectifs, mais elle est une candidate solide. Clara prit une profonde inspiration. Eva, dit-elle, la voix ferme. Je ne pense pas que Luna soit une candidate pour la remise en liberté. Elle marqua une pause. Et je ne pense pas pouvoir l'abandonner. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Clara, es-tu sûre? C'est un lynx roux. Tu connais les permis, la responsabilité, l'engagement. Je sais, dit Clara. Mais Luna, elle est différente. Elle est incroyablement douce. Et Eva, elle me fait des câlins. Elle me fait vraiment des câlins. Clara savait comment cela devait sonner. Comme une femme seule projetant des sentiments sur un animal. Eva resta silencieuse un autre moment. Clara pouvait presque l'entendre réfléchir. Un câlin. Oui. Elle met ses pattes autour de moi et pose sa tête sur moi. Elle le fait tous les jours. C'est sa façon de communiquer. Eva, qui avait presque tout vu dans sa carrière, semblait intriguée. D'accord, Clara. Si tu es sérieuse, nous pouvons examiner les aspects juridiques. Ce sera une montagne de paperasse. Tu auras besoin d'une classe de permis entièrement différente. Ton enclos devra répondre aux normes étatiques et fédérales pour un animal dangereux. Ce sera une dépense énorme et un engagement à vie. Es-tu prête pour ça? Oui, dit Clara, sans la moindre once de doute. Luna n'était plus seulement un animal en famille d'accueil. Elle était une bouée de sauvetage. Dans l'acte simple et honnête de prendre soin de cette minuscule créature, Clara avait recommencé à prendre soin d'elle-même. Les morceaux brisés de son propre cœur commençaient à se ressouder. Les mois suivants furent une tempête de bureaucratie. Clara navigua dans un labyrinthe de réglementation. Elle remplit d'innombrables formulaires. Elle consulta des experts sur les soins au lynx roux et la conception d'enclos. Elle engagea des entrepreneurs pour construire une nouvelle maison pour Luna. C'était un immense espace extérieur sécurisé, attenant à la maison. Il y avait des arbres pour grimper et des rochers pour prendre des bains de soleil. Il y avait une petite piscine à circulation et plusieurs tanières isolées. Cela coûta la plupart de ses économies, l'argent qu'elle et Robert avaient mis de côté pour un avenir qu'ils n'ont jamais eu. Elle le dépensa sans une seconde pensée. Pendant ces semaines stressantes de paperasse et de construction, Luna était son ancre. Chaque fois que Clara se sentait dépassée, elle allait s'asseoir avec le jeune lynx roux. Luna, sentant sa détresse, venait à elle. Elle lui offrait son câlin signature autour du bras ou de la jambe de Clara. Son ronronnement régulier était un baume pour les nerfs à vif de Clara. Finalement, le jour arriva. Une épaisse enveloppe arriva. À l'intérieur se trouvait le permis final et approuvé. La garde de Luna Miller, le lynx roux, était officiellement accordée à Clara Miller. Une vague de soulagement si puissante submergea Clara que ses genoux fléchirent. Elle s'affaissa sur le sol et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profonde gratitude. Luna s'approcha d'elle à pas feutrés. Elle poussa doucement sa tête sous le bras de Clara et appuya tout son corps poilu contre le flanc de Clara. C'était un câlin silencieux et réconfortant. On a réussi, Luna, murmura Clara en enfouissant son visage dans la douce fourrure du lynx roux. Tu es à la maison. Tu es à la maison pour de bon. La vie avec Luna trouva un nouveau rythme. Luna n'était pas un animal de compagnie. Elle était une âme sauvage, et Clara respectait cela. Elle lui fournissait un environnement sûr mais aussi stimulant. Luna passait ses journées à explorer son grand sanctuaire. Elle bondissait sur les feuilles qui tombaient. Elle faisait la sieste dans des taches de soleil. Elle observait le monde avec ses yeux ambrés et sages. Et elle continuait de faire des câlins. Les câlins n'étaient pas seulement pour Clara. La meilleure amie de Clara,
Grace, une enseignante à la retraite, était sceptique au début. Un lynx roux, Clara, avait-elle dit au téléphone. Es-tu sûr que c'est prudent? Lorsque Grace rendit visite pour la première fois, elle se tenait nerveusement à l'extérieur du grillage solide du nouvel enclos. Clara était à l'intérieur, donnant de l'eau fraîche à Luna. Luna but, puis jeta un regard de curiosité modéré à Grace. Puis, à l'étonnement de Grace, elle se dirigea vers Clara. Elle se mit sur ses pattes arrière, enroula doucement ses pattes autour de la taille de Clara et posa sa tête sur sa hanche. Elle tint la pose pendant quelques secondes. Clara se contenta de sourire et de lui caresser la tête. La bouche de Grace s'ouvrit en grand. « Est-ce que je viens de voir? Est-ce que ce lynx roux vient de te faire un câlin ?» Clara gloussa. « Elle fait ça. C'est juste Luna. » Avec le temps, Luna s'habitua aux visites de Grace. Un après-midi, les deux amies étaient assises sur un banc près de l'enclos, sirotant du thé glacé. Luna, qui dormait sur un rocher élevé, se réveilla. Elle s'étira, une image de grâce paresseuse, et se dirigea vers le grillage le plus proche de Grace. Elle frotta sa joue contre le fil, en ronronnant. Puis elle s'assit et regarda Grace avec une calme curiosité. « Vas-y », encouragea doucement Clara. « Elle te dit bonjour. » Hésitante, Grace tendit une main vers le grillage. Luna ne recula pas. Elle se pencha vers le contact, laissant Grace la gratter derrière ses oreilles touffues. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, Luna leva une patte. Elle la pressa doucement contre le grillage, juste là où se trouvait la main de Grace. Ce n'était ni une prise ni un coup. C'était un contact doux et constant. Grace retira sa main, les yeux grands ouverts et embués. « Oh, Clara! Elle est extraordinaire. » La nouvelle du lynx roux qui faisait des câlins commença à se répandre dans la petite communauté. Clara était prudente. Elle ne traita jamais Luna comme une attraction de foire. Mais pour les amis de confiance qui comprenaient les limites, elle autorisait des visites calmes et supervisées. Le confort de Luna était toujours la chose la plus importante. L'un de ses visiteurs était un garçon nommé Samedi. C'était le petit-fils de 10 ans du voisin de Clara, Monsieur Davis. Monsieur Davis était un vieil agriculteur bourru qui pensait que garder des animaux sauvages était stupide. Leur place est dans la nature, disait-il souvent. Mais Sam était un garçon calme et sensible. Le récent divorce de ses parents l'avait durement frappé, le laissant renfermé et triste. Il aimait les animaux. Un jour, Monsieur Davis amena Sam, prétendant qu'il venait juste déposer du bois de chauffage supplémentaire. Pendant que les adultes parlaient, Sam se tenait, hypnotisé, près de l'enclos de Luna. Luna semblait tout aussi intéressée par lui. Elle s'approcha de la clôture, s'assit et observa simplement le petit humain silencieux. Clara vit la douceur chez le garçon. « Voici Luna, Sam, dit-elle doucement. Elle est très spéciale. » Sam s'approcha lentement, les yeux fixés sur le magnifique félin. Luna imita son immobilité. Puis elle fit quelque chose que Clara l'avait rarement vu faire avec un étranger. Elle se coucha près du grillage. Elle roula légèrement sur le côté, montrant une parcelle de son ventre tacheté. Elle émit un doux son de « chuf ». C'est un bruit amical, expliqua Clara à Samedi, cela signifie qu'elle se sent en sécurité avec toi. Puis Luna tendit une patte. Elle l'étendit lentement à travers une ouverture dans le grillage. Elle n'essaya pas d'atteindre Samedi. Elle la posa doucement sur le sol entre eux. C'était une invitation. Les yeux de Sam brillèrent. Très lentement, il tendit sa propre petite main et la posa sur le sol près de la patte de Luna. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, un garçon et un lynx roux, partageant une compréhension silencieuse. Puis Luna retira sa patte. Elle se pressa légèrement contre le grillage où se tenait Sam, la tête penchée. C'était le meilleur câlin qu'elle pouvait donner à travers la barrière. Sam haleta, un petit son de joie pure. Elle m'aime bien. Monsieur Davis, qui avait observé avec une expression sévère, sentit son visage s'adoucir.
Il s'éclaircit la gorge. Ça alors. Un félin intelligent. À partir de ce jour, Sam fut un visiteur régulier. Il apportait à Luna de petits cadeaux, une pierre de rivière lisse, une feuille rouge vif. Il s'asseyait près de son enclos pendant des heures, lui parlant parfois, partageant parfois simplement le silence. Luna le reconnaissait toujours. Elle venait s'asseoir avec lui, offrant sa compagnie tranquille, la douce pression de sa tête contre le grillage. Clara regarda la lumière revenir dans les yeux de Samedi. Son petit cœur blessé était en train d'être réparé par une créature qui parlait le langage universel de la présence douce. Il y eut aussi des moments difficiles. Il rappelait que Luna était toujours une créature sauvage dans un monde humain. Un printemps, un virus de la maladie de Carré balaya la population locale de ratons laveurs. Clara était terrifiée pour Luna. Même si Luna était vaccinée et son enclos sécurisé, la peur était un nœud constant dans l'estomac de Clara. Pendant des semaines, elle fut extrêmement prudente, désinfectant tout. Luna semblait savoir que Clara avait peur. Ses câlins devinrent plus fréquents, plus prolongés. C'était comme si elle essayait d'absorber l'anxiété de Clara. Elle suivait les mouvements de Clara depuis l'intérieur de l'enclos, ses yeux ambrés pleins d'un calme profond et connaisseur. Un soir, Clara faisait sa dernière vérification. Elle était submergée par l'inquiétude et l'épuisement. Elle s'appuya contre le grillage de l'enclos de Luna, et des larmes silencieuses traçaient des chemins sur ses joues. Luna vint à elle. Elle ne la bouscula pas de manière enjouée. Elle se déplaça avec un sérieux tranquille. Elle poussa fermement sa tête dans la main de Clara. Puis elle se mit sur ses pattes arrière, pressant son corps aussi près que le grillage le permettait. Ses pattes reposaient doucement sur les bras de Clara. Elle resta là longtemps, son ronronnement profond un réconfort constant et rythmé dans la lumière déclinante. À ce moment-là, elle n'était pas une soignante et un animal. Elles étaient deux âmes, s'offrant mutuellement du réconfort. La menace de la maladie de Carré passa. Luna était en sécurité. Mais Clara n'oublia jamais la sensation de ce ronronnement profond et vibrant contre sa peur. Les années passèrent. Luna devint un magnifique lynx roux adulte. Elle était élégante et puissante, mais elle ne perdit jamais son extraordinaire douceur. Elle devint une légende tranquille dans leur coin de l'Oregon. Les gens que Clara rencontrait en ville demandaient parfois « Êtes-vous la dame au lynx roux qui fait des câlins ?» Clara, maintenant à la fin de la soixantaine, trouva sa vie remplie d'un but et d'une paix qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Les arêtes vives de son chagrin pour Robert s'étaient adoucies, remplacées par une douce chaleur que Luna l'avait aidé à retrouver. Luna était plus qu'un animal sauvé. Elle était une amie. Une confidente. Une thérapeute à fourrure avec un ronronnement vibrant. Elle ne communiquait pas avec des mots, mais avec l'éloquence profonde d'un câlin. Un après-midi ensoleillé, Clara était assise sur la balançoire de son Porsche. Un album photo était ouvert sur ses genoux. Il était rempli de photos de Robert, et maintenant, de photos de Luna. Luna elle-même prenait un bain de soleil sur son rocher préféré à l'intérieur de son sanctuaire, une image de contentement parfait. Grace la rejoignit, portant un plateau avec 2 verres de limonade. « Tu te souviens ?» demanda doucement Grace. Clara sourit, d'un vrai sourire sans souci. « Je suis juste reconnaissante. Pour Robert. Pour cette vie. Et pour cette créature incroyable là-bas. » Elle regarda vers Luna. Comme si elle savait quel était le sujet de la conversation, Luna ouvrit un œil ambré et la regarda en retour. Elle se leva, s'étira et se dirigea vers le côté de l'enclos le plus proche du porche. Elle s'assit, observant Clara avec ce regard familier et aimant. « Tu sais, » dit Clara, la voix douce d'émotion. « Quand je suis allée à ce centre de sauvetage pour la première fois, j'allais juste accueillir un petit enfant d'accueil. J'étais si déterminée à garder mes distances. Je pensais que mon cœur était fermé pour de bon après la mort de Robert. » Elle fit une pause, son regard fixé sur celui de Luna. Mais Luna, elle avait d'autres plans. Elle n'a pas seulement trouvé un foyer avec moi.
Elle m'a rappelé comment en créer un. Elle m'a montré que mon cœur pouvait encore s'ouvrir. Encore ressentir. Comme par un signal, Luna se mit sur ses pattes arrière. Elle tendit ses pattes à travers le grillage aussi loin qu'elle le pouvait et tapota l'air en direction de Clara. C'était un câlin à distance, un geste qui ne manquait jamais de faire gonfler le cœur de Clara. Clara savait que leur temps ensemble n'était pas infini. Mais pour l'instant, dans la lumière dorée d'un après-midi de l'Oregon, elle ressentait un sentiment de joie immense. Luna, le lynx roux orphelin, n'avait pas seulement été sauvée. Elle avait été la sauveuse. Elle avait construit un sanctuaire d'amour où les liens les plus improbables pouvaient guérir les blessures les plus profondes. Et dans cette étreinte calme et constante, l'âme sauvage et blessée de Clara était enfin, véritablement, rentrée à la maison.